pour les manifestants de répondre à l'appel des leaders politiques pour exprimer leur opinion politique. Oui, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. C'est vrai que la loi, quand même, demande qu'il y ait des lettres d'information. Je pense que c'est ce que la loi dit, hein. Je parle sous le contrôle des juristes, mais cette manifestation aurait pu avoir lieu sans problème. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, les gens que j'ai vus, les manifestants que j'ai vus, ne cherchaient qu'à aller s'éclater. J'ai même vu des enfants, des jeunes gens qui étaient venus, qui ne savaient même pas certainement pourquoi ils étaient là. Donc c'était une occasion de fêter. Je ne pense pas qu'ils avaient autre intention derrière. Peut-être maintenant les opposants avaient leur discours pour certainement réagir aux propos du président, capitaine Moussa Dadis, à Boulvinet. Peut-être. Mais rien ne laissait l'atmosphère que j'ai vue le matin. C'est bon. D'accord. Est-ce que vous aviez assisté auparavant à une telle scène? Au quoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit, est-ce que vous aviez assisté auparavant à une telle scène de torture, Non, non. D'accord. Vous confirmez avoir entendu des tirs d'armes au stade? Oui. Quelle était l'intensité de ces tirs, M. Diallo? C'est des rafales. C'est des rafales. On entendait nettement des tirs. Oui. Est-ce normal pour ces militaires de tirer sur une population sans défense, même si la manifestation était interdite? Mais ce n'est pas normal. Je ne pense pas qu'il soit normal qu'un être humain puisse tirer sur un autre. L'homme, ce n'est pas le bétail. Je ne juge pas, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Monsieur Diallo, avec la permission de Monsieur le Président, je vous prie de regarder ces images et de nous dire ce que vous y voyez. Avec votre permission. Bon, là, je vois des agents coiffés de bérets verts, de t-shirts noirs et de treillis, pantalons, en train de brutaliser. Ils tiennent quelqu'un en main, un manifestant apparemment, ils sont en train de partir avec lui. D'accord. Est-ce les éléments que vous aviez vus au stade ce jour-là? Ça ressemble à celui... Les éléments que vous avez vus au stade ce jour-là étaient habillés... Non, pas au stade. Je ne suis pas rentré au stade. Sur l'esplanade du stade alors? Oui. Non, ce que j'ai vu dans la concession, oui. Arboré s'était habillé comme ça. D'accord. T-shirt noir et pantalon olive. Vous confirmez avoir vu le colonel Moussa Kiboro Kamara ce jour-là, à l'esplanade du stade? Est-ce qu'il était le plus haut gradé? S'il était? Le plus haut gradé? Oui. Est-ce qu'il était venu pour empêcher la manifestation ou pour l'encadrer? Je ne sais pas. Il a dit aux gens de rentrer chez eux. J'ai dit ça ici. Je ne sais pas maintenant pourquoi il était venu, ça, je ne peux pas le dire. Mais il a dit aux gens de rentrer chez eux. Rentrer parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour favorable. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est des questions de précision que j'avais à vous demander. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Diallo, oui. En votre qualité, surtout de témoin, accompagné de journalistes avertis, pour vous, ces crimes-là, ce sont des crimes de masse? Je ne maîtrise pas tellement cette terminologie, maître. Je préfère ne pas répondre. Je simplifie. Est-ce que l'attaque qu'il y a eu au stade, c'était contre une population civile en tant que témoin? C'est vraiment odieux ce qui s'est passé. Non, je dis bien, est-ce que c'était contre une population civile? Absolument. Très bien. Oui. Considérez-vous que ces faits-là
les présumés auteurs, ce sont les agents de l'armée, de la police et de la gendarmerie, en tant que témoins. Bon, je crois qu'il appartient au tribunal. Moi, je sais qu'il y a eu des morts au stade. Je sais qu'il y a eu des tirs, j'ai entendu des tirs lorsque j'étais à l'université, mais je ne peux pas indexer de facto. Il y a eu des morts, ça c'est évident. Et des témoignages. Écoutez, j'écoute, je ne rate pas ces audiences. Bien. Des gens ont dit ici que c'est des militaires qui ont tiré. Très bien. Donc, non, je voudrais avoir votre version en tant que témoin. je ne suis pas rentré au stade, maître. J'étais dehors. Ok. Bien. Pensez-vous, en toute honnêteté, que ces crimes-là pouvaient être commis par ces 11-là seulement? Par ces? Par ces 11 accusés qui sont là-bas, en tant que témoins, avertis aussi. Hein? Non, je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas. Donc, alors je tire la conséquence en vous posant la question suivante. Donc, d'autres personnes, civiles ou militaires, haut gradés ou non, devraient être devant cette juridiction, non? Normalement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, je vous remercie pour votre témoignage. Est-ce qu'au cours de vos différents renseignements, vous avez eu des connaissances concernant les milices de Kalea? Quand je travaillais pour Associated Press, enfin quand j'étais bien avant, hein, il était question, ils m'ont appelé une fois, ils m'ont dit si j'avais entendu parler de ce camp. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, est-ce qu'il est possible de faire des investigations? Parce qu'il semble qu'il y a des Israéliens qui entraînent là-bas des Guinéens. Donc, à l'époque, l'agence était même prête à mettre suffisamment de moyens. Ils ont demandé s'il y a la possibilité de louer un hélicoptère ici pour survoler la zone. J'ai dit, je n'en sais pas. Je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Donc, c'est eux qui m'ont, pour la première fois, parlé de ce camp. Ils ont dit, on devait planifier un moyen pour aller là-bas, pour voir est-ce qu'il y avait des Israéliens, est-ce que des jeunes gens étaient entraînés par ces Israéliens. Hein? Ils ont appris à Dakar que c'est le capitaine Dadis qui avait envoyé des Israéliens pour entraîner ces gens. Oui, ça ils l'ont dit. Mais puisqu'il n'y avait pas un moyen de survoler la zone, ils voulaient, s'il y avait une possibilité de louer un hélicoptère, qu'on le fasse pour survoler la zone, juste pour voir, mais ce n'était pas possible. Donc c'est la première fois pour moi d'entendre ça. Et vous n'avez pas eu de renseignements faisant un lien entre ces personnes et les massacres? Non, ça c'était bien avant. Okay. Ça c'était bien avant le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu à l'Auguste Tribunal l'ambiance de psychose qui régnait dans la ville le jour et le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Quand je rentrais avec Amadou, M. Diallo Amadou, c'est vrai qu'on était dans sa petite voiture et on était les seuls à rentrer à 18h. Il y avait des camions et des ambulances. Il y avait des va-et-vient. Parce que nous sommes partis par la Bellevue et puis il m'a déposé, après il est rentré chez lui à Demoudoula. Mais la ville était quasi vide. La circulation était absolument morte. On ne voyait que des véhicules de l'armée et la Croix-Rouge. Hein? Ceux qui soignent, ça on rencontrait, qui circulaient. Mais des camions venaient, des véhicules militaires, des 4x4 et autres militaires, la couleur militaire là, circulait. Mais l'atmosphère était vraiment, c'était... Justement, dans